Cette semaine, elle a été extrêmement dense à Paris. Les rencontres, les échanges, les discussions, l'énergie mutuelle que les gens ont. On a eu des invités Déclic encore plus dingues que d'habitude. Il y a toujours du travail à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer. J'étais physiquement là, mais je n'étais pas du tout là, ni émotionnellement, ni mentalement. Vu qu'on a des problèmes d'organisation à tous les niveaux, j'ai même pas le temps d'apprécier. On a perdu 3/4 des gens. Ça, c'est le genre de détail, mais qui est insupportable. Ce qu'on a fait de nouveau, c'est qu'on a créé un mur derrière. Avant, ça c'était une LED, maintenant c'est une LED intégrée à un mur. On a changé les fauteuils, on a rajouté des petites malles ici, parce qu'avant c'était une petite table. Sous-entendu, l'invité vient avec tout son bagage, nous partager tout ça. Cette semaine, elle a été extrêmement dense à Paris, comme à chaque fois où je me déplace et où on enchaîne beaucoup de choses à la fois. Mais il y a quand même un truc que je retiens qui a été différent, c'est que j'ai pas été là du tout. J'étais physiquement là, mais j'étais pas du tout là, ni émotionnellement, ni mentalement. J'ai même eu le feedback de certains membres de l'équipe et je l'ai ressenti a posteriori. J'ai pas vécu les événements, j'ai pas vécu les déclics, j'ai pas vécu les rendez-vous que j'ai eus. J'étais tellement pris dans le quotidien, dans des réflexions, dans des décisions importantes, dans des discussions qui étaient en cours, dans des choses qui étaient réjouissantes parfois, d'autres pas du tout. S'il y a un truc qui a été différent dans ce voyage, alors qu'en soi c'était extraordinaire, on a eu des invités Déclic encore plus dingues que d'habitude, on a eu un séminaire exceptionnel avec plus de 240 clients, des intervenants extraordinaires, des super choses, mais j'étais absolument pas présent, absolument pas là. Tu vois déjà le retour caméra en bas? Oui, pardon. Tu vois ma... Oui. Premier épisode avec Olivier. Vraiment trop bon épisode. Ça va être cool. Tu fais quoi? Est-ce que tu m'expliques avec ta bouteille? Je sais pas ce que c'est, mais c'est Marin hier, il m'a donné c'est un petit truc, c'est électrolyte, énergie et caféine dedans et c'est super bon. En tout cas, bravo parce qu'il y a une telle consistance dans l'animation du podcast, c'est impressionnant. Merci. C'est vrai qu'il y a des podcasts où tu as l'impression que c'est l'intervieweur qui veut se faire interviewer pendant qu'il interviewe. En tout, il y a 5 caméras. 5 Ouais. D'accord, ok, super. 5 caméras, celle-ci qui va venir rechercher des petits points plus zoomés durant tout l'épisode. Celle-ci qui bouge par automatique mais qui est guidée depuis la régie. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Olivier Billon. Comment tu vas? Très bien et toi? Super forme, merci d'être là, ça fait extrêmement plaisir. Je suis aussi heureux que je suis dans mon Pas les mains vides, merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir. Petit souvenir de ton passage sur Le Déclic. Tu en as combien d'autres aujourd'hui? 2 autres après-midi ou t'en fais qu'un? 3 autres cet après-midi. Oh, wow. 3 autres cet après-midi, 5 demain. Waouh! Et puis je pense 4 mercredi. Ouais. Ça va, la forme? Enchanté, super content de te voir. plaisir aussi. Déjà, quand on voit les toute première fois qu'on avait mis les burgers et maintenant, on rigole un petit peu, on dit ouais, c'est vrai qu'on avait du travail à faire, mais sur le coup, on pensait qu'on avait un bon produit. Ça passait, mais par rapport à maintenant, c'est rien à voir. C'était une initiative de base, alors que maintenant, les influenceurs, ils les font plus parce qu'ils voient les autres faire, Exact. mais ils n'avaient pas vraiment l'envie profonde de le faire. Et ça se voit la qualité du produit, hein. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit. Super. Bienvenue sur Le Déclic. Merci. Déjà, c'est confortable. Ah, on va C'est être une bonne confortable, chose. on va être bien. C'est mon métier. Est-ce que Ibra, tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie? Alors le déclic, il y en a eu vraiment un. Le premier jour d'école, matin tôt, il faisait froid. Ma mère m'a réveillé. Faut que tu ailles à l'école. Je me réveillais et je disais j'ai envie de dormir, j'ai pas envie. Et une fois que j'étais un peu réveillé, je me rappelle pas exactement, j'ai dit ouais, encore combien de jours? Il m'a dit maintenant ce sera toute la vie. Faut que tu aies autant de classes. Après, il faut que tu travailles. En fait, dans ma tête, ça m'a fait un vrai déclic, un mini trauma. Attends, là, je me suis réveillé contre ma volonté. Et ça, toute ma vie. Et là, en fait, ça m'a resté ancré en moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir une liberté, je pense. Super épisode. Petite anecdote de Mais déclic. Merci pour tous tes partages, franchement. Plaisir.
et ton humilité et le parcours. Ça, c'est normal. Ah, c'est difficile à chaque fois de dire quel invité m'a le plus bousculé ou j'ai préféré sur un tournage de Déclic. Chaque tournage de Déclic, on fait 12 épisodes. Là, on est parti sur un modèle où on voulait en faire 15. Finalement, on en a quand même fait 12. 5 le premier jour, 4 le second et 3 le troisième. C'est des journées très très intenses. En plus de ça, à chaque fois, j'avais soit des meetings le soir ou des tournages ou autres. Donc on ne perd vraiment pas une minute. Les 12 étaient vraiment intéressants. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir à chaque fois des superbes personnes, des beaux entrepreneurs qui nous font confiance et qui sont là, qui nous accordent ce qu'ils ont de plus précieux finalement, leur temps. Mais il y en a 3 que j'ai adoré en particulier. Justine Galis, une personne hyper sympathique, hyper solaire. Laurent Tapie, incroyable parcours, histoire, anecdote. On a évidemment parlé de son père Bernard, mais aussi de son parcours à lui, Laurent, en tant qu'entrepreneur, des reprises, des fusions, des rachats, des réussites, des échecs, des créations, du scale. C'était passionnant, vraiment, c'était une grande histoire. Et Fabien Pinkers, il m'a marqué par sa simplicité, son authenticité, son humilité. C'est assez dingue. L'intelligence du mec, son parcours, ce qu'il a réussi à créer, énormément de respect. Et ça permet d'avoir vraiment les pieds sur terre quand on a quelqu'un qui fait partie des plus grandes fortunes de Belgique, parti de zéro, qui a monté une boîte qui vaut plus de 5 milliards, qui a des milliers d'employés, qui fait 50% de croissance par an. C'est juste extraordinaire, vu toutes les étapes qu'il a vécues. Tu te rends compte à quel point chaque parcours est dingue et ça, c'est fou. Là, le Greg, fin de journée. Ouais, maintenant on va aller à la salle. Oh putain! Dans 13 minutes, il y a le challenge, le live. Tu te rends compte, j'ai délégué ça. Bon, c'est bien passé aujourd'hui. Ouais, ça va, ouais, c'était bien. Franchement, tous les épisodes, c'était quand même cool. Hein. J'aime bien le nouveau décor. Vous aimez bien la nouvelle DA bleue du Déclic? Si Océane, elle vous demande, sachez que c'est bleu, c'est pas noir, c'est bleu. Je peux pas téléphoner, je suis au live. Bon ben, conclusion de cette soirée, 2 choses. La première, je me suis mis de la sauce de mon dîner sur le t-shirt. Donc c'est vraiment contraignant. On va s'en sortir, il y a plus grave. Comme par exemple le fait que le seul live où j'interviens pas dans le cadre de ce challenge, c'était un fiasco complet. Ça a bugué complètement. On a perdu 3/4 des gens et le pire dans ça, c'est qu'on n'a aucune idée de pourquoi l'interface a planté. Alors que Axel était exceptionnel, Fabrice également, superbe énergie, vraiment rien à dire. Mais parfois les aléas du direct lorsqu'on utilise certains outils peuvent nous jouer des tours. On a effectivement perdu 3/4 de l'ensemble des participants, donc on va évidemment leur envoyer le replay. Là on a la fin du live qui se déroule sous nos yeux. En tout cas une bonne partie, je pense qu'il va rester encore 1h30 en live, l'ami Axel au minimum 1 heure. Donc c'était quand même chouette. Et puis mercredi soir, on aura le tout dernier live de ce challenge avant demain. Bon, ceci étant, j'écoute Axel moi parce que c'est intéressant. Avec des masterclass où on aura l'occasion. Il est tout le temps en retard. À chaque tournage, on est en retard à cause de Céane. Non mais je sors de ma chambre, il est en train de se brosser les dents. Non, il est pas du tout ponctuel, pas du tout. Greg est le cerveau des opérations. Et vous savez combien je l'ai payé? 1 barre de chocolat. Ça c'est un homme fiable. Voilà, 1 barre de chocolat Fix Chocolate de Dubaï à emporter sans passer par la douane. Lorsque la douane m'a dit « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» J'ai dit « Non, 2 barres de chocolat uniquement. » Ils n'ont pas vérifié. Ils auraient pu me taxer davantage. Eh bien non. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai passé l'aéroport en France, j'ai perdu 3 600 € TVA parce que le monsieur a été malhonnête avec moi. Donc j'ai grugé et là j'ai gagné l'équivalent de 3,60 €. C'est une opération rentable? Pas du tout. Suis-je satisfait? Évidemment.
chaque interview, j'apprends des choses. Je suis dans les épisodes. Hein. D'ailleurs, ça se voit. J'écoute et je n'interromps pas mon invité. J'attends qu'il termine ses phrases. Je pose des questions. J'ai des fiches qui sont préparées. Des fois, j'y contribue, des fois pas. Des fois, je les connais, des fois pas. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un épisode où je lis bêtement 100% des fiches. Je pose 2, 3, 4 questions, puis ensuite, je pars en fait. Je pars complètement dans mon épisode pour poser des questions à la personne que j'ai en face de moi qui m'intéresse réellement. Donc effectivement, j'apprends des choses. Très souvent, je me dis, purée, il faut absolument qu'on mette ça en place. Ou purée, ça fait 4 fois que j'entends ça et je le mets pas en place. Et d'ailleurs, tu vois, on devrait mettre en place un transcript de chaque épisode et le partager aux équipes. Parce qu'il y a tellement de trucs qu'on devrait vraiment l'intégrer dans le canal général sur Slack et le partager à tous les collaborateurs. On fait le teaser numéro 3, je crois, de la campagne Scale pour l'événement. Et on se rend à l'événement, à l'endroit de l'événement, pour faire un petit peu un repérage des lieux. Là, il y a des trucs qu'il doit faire, Océane. Est-ce qu'il doit regarder devant lui Je suis content, c'est cool. Mais le plus important, c'est pas moi, c'est les gens qui seront là. Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Bonjour, Et toi? Ouais, nickel. Ouais, je découvre cette salle, mais en fait non, je la découvre pas. Je suis juste content d'être dans cette salle parce que cette salle, je la connais déjà. Il y a de ça plusieurs années, j'étais participant d'un séminaire dans cette salle. Au premier rang, je regardais les speakers avec des étoiles dans les yeux en me disant qu'un jour, je serai sur cette scène à raconter mon parcours. L'année d'après, je suis sur cette scène à raconter mon parcours devant 3000 personnes et expliquer comment j'ai tout cassé pendant 12 mois. Puis un jour, à la fin de cette scène, je me dis dans ma tête qu'un jour, je remplirai cette salle et j'organiserai mon propre séminaire. C'est vraiment agréable d'y être, aussi triste que ça puisse paraître. En fait, pour moi, c'est même pas forcément un accomplissement. J'ai même pas le temps d'apprécier parce que je suis déjà dans autre chose. Je suis déjà en train de penser aux problèmes que je dois régler. Je suis déjà en train de penser aux décisions que je dois prendre. Je suis déjà en train de penser à où on sera sur Scale 2026, à combien on aura de personnes, à quel type d'intervenants on aura. Donc en fait, c'est toujours cette course en avant. Mais je sais que le jour où j'y serai, je serai déjà ailleurs en fait. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis excité, j'ai hâte d'y être. Exactement, on va mettre un premier rideau, tu vois, au niveau de la barrière là-haut. Donc ça sera la zone d'accueil. Après, tu as la salle où tu auras les VIP et les zones du milieu, je sais plus les noms des tickets, mais qui seront au parterre, et les 800 standards qui seront dans les gradins, avec la grande scène et tout. Et derrière la scène, tu as là la zone VIP, mais tu sais pas pour les VIP, ceux du milieu. Parce qu'eux, ils ont aussi, ouais, voilà, premium. Ils ont aussi une zone... un salon quoi. Et donc eux ils seront derrière la scène, pareil avec un rideau de séparation, et c'est aussi là qu'on fera les déjeuners. En gros, le drone est en haut, il regarde le drone, comment on peut faire en sorte qu'il s'approche de plus en plus, et en fait le but c'est qu'on rentre dans son œil et birole. Oh, c'est ouf quand même. Wow. 15 et 16 novembre, Scale, gagnons ensemble, scalons ensemble. Et sur ces belles paroles, la lumière rouge est établie. C'est merveilleux. On se voit demain pour la suite de cette journée. N'oubliez pas ce logo merveilleux. Là, on est en préparatif du live. Je vais faire 3 heures ce soir, 3h, 3h30 maximum. Je viens de recevoir un petit message, mon opérateur, le secret sur les nouveaux modèles d'iPhone est levé. Hier, Apple a présenté sa dernière génération. Une nouveauté. Tu vas acheter un nouveau Apple ? Je suis pas un Apple addict. T'es pas un Apple addict ? J'ai pas de Mac, j'ai pas d'iPhone. Bien, merci pour cette belle vidéo. Comment ça, t'as pas de Mac et Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je suis pas un Apple addict. Oh putain. Moi, je suis team PC, team Android. What the... Oh, mais ça c'est... Non, c'est que Android. Wow, c'est impressionnant. Ouais, je sais que je suis rare. Ah Je fais ouais. partie de cette catégorie. Moi j'ai un petit call avec Emile. Petit call de brief. Je connais pas les slides. Il y a tout qu'à changer. Je suis au courant de rien. On va faire ça bien. Ok, vas-y. Je te laisse me débrief vite fait sur les slides. Donc c'est comme donc là tu as les vidéos à lancer, c'est comme d'habitude au niveau du partage d'écran. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est en live. Alors je vais enlever les slides juste ici, je vais me mettre en plein écran juste là. Et j'aimerais un maximum de messages dans le chat pour me dire que tout fonctionne, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, 5 sur 5, que tout fonctionne, que la connexion est bonne. Aussi, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le chat ouvert durant tout le live, de façon à ce que vous puissiez me poser des questions, me partager des éléments, et j'y répondrai entièrement à la fin.
Je vais vous souhaiter une excellente soirée. On lance la petite vidéo, restez bien connectés pendant 30 minutes et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Hâte de vous retrouver de l'autre côté. La question qu'il faut se poser, c'est Voilà, c'est bon, c'est fini le live. développer notre boîte. Est-ce qu'on a envie d'évoluer? C'est terminado. C'est terminado. C'était le voyage en Good morning. Comment ça va? Océane. Ouais, nickel. Ravi de vous retrouver pour cette immersion scaling. On est très content d'être ici. Je vais vous donner un peu, là le but de ce brief, c'est de rappeler le déroulé de la journée, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur ce qui va se passer aujourd'hui. À 10h, on commence avec Alec, où tu as donc 45 minutes de parole. Tu as un écran retour pour les slides et tu auras un timer de 45 minutes. Première partie avec 45 minutes. Ensuite, à 10h45, on a Axel qui prend la parole pendant 15 minutes sur l'évaluation des opportunités de son réseau. Ce qu'on attend vraiment de vous, c'est que vous alliez connecter avec les clients à fond, c'est-à-dire pendant les pauses, être aussi présent pendant les conférences, parce que des fois, il arrive qu'un client n'ait pas bien compris quelque chose ou il a peut-être une question comme ça, donc hyper important d'être présent ici. Il n'y a pas besoin que les 8 coachs soient dans la salle pendant les conférences, mais en tout cas, 1 ou 2, sachant qu'on n'aura pas de place en fait pour nous pour s'asseoir. Donc ça, c'est hyper important. On a du coup toute une partie image comme d'habitude, photos, vidéos qui seront là, donc n'hésitez pas à être souriants. Vous êtes tous filmés, pris en photo et on pourra tout vous transmettre, mais ayez une bonne attitude comme d'habitude et merci encore pour le dress code. Je tiens juste à vous dire merci quand même, parce qu'on prend du temps, de l'énergie, de l'intention, tous, pour apporter le meilleur à nos clients. Donc merci d'être là, merci de garder le sourire tout le temps, merci d'apporter un maximum et merci de savoir la raison pour laquelle on est là, c'est d'apporter un maximum de résultats à tous ceux qui rentrent dans cette pièce et plus encore. Donc passez une excellente journée, passez une excellente immersion et puis donnons le meilleur. Merci. Quand ils montent sur scène, etc. On va voir si t'as un deuxième ordinateur. On voit ça à la pause, qu'on puisse démarrer à l'heure. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Voilà, bon en tout cas ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui parce que là on va vivre 3 jours d'immersion assez intense, vous allez voir. On est nombreux et nombreuses, on est ici aujourd'hui, demain on sera au Pullman Montparnasse où on a préparé aussi plein de choses, on a des intervenants vraiment d'exception. Et puis il y a différentes thématiques, vous allez le découvrir durant ces 3 jours d'immersion. Moi j'adore les immersions à chaque fois. Dès lors que je revois les vidéos des différentes immersions, je me suis comme un fou à l'intérieur de moi. Je me dis mais j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de faire la suivante, j'ai envie de vous voir, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de discuter. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que le physique et le Covid nous l'a bien rappelé. C'est pareil pour quand on transmet de la valeur sur Internet ou online, le contact humain, le réseau, le networking, les connexions, les rencontres, les échanges, les discussions, l'énergie mutuelle que les gens ont. Et moi ce que j'aime c'est construire, mettre en place et contempler, mais même pas participer. Toutes les grandes avancées dans ma vie ou dans mes entreprises ont été initiées par des rencontres. Dans la plupart des cas, voire dans 100% des cas si je me pose. Donc je sais à quel point ça peut avoir de l'impact pour ceux qui sont prêts à les accueillir. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais. Ça va? Ça va frérot? Plaisir de te voir. C'est vrai que je regarde de moins en moins de contenu. Moi. Oh bah, je comprends. Puis en plus, tu dois aussi en créer, donc Ouais, même moi, je regarde quasiment pas. Hein. Ouais. Je vais plus faire des vlogs et je vais incorporer du coup du contenu business, mais ça va plus être des vlogs en version lifestyle. C'est un petit cadeau pour toi de des clients. Oh, C'est du super. chocolat. Incroyable. Chocolatier. Waouh. Chocolatelentrepreneurs.com. T'as vu ça? Wow. Extraordinaire. Trop chouette. Tu pourras me la présenter? C'est le nom qu'il y a sur le sac, mais oui, je pourrais la présenter. Marc Verdun, maître artisan pâtissier chocolatier. Magnifique. Bah oui, carrément, il faut me la présenter, je vais la remercier. Okay. Sans plus attendre, je vous invite à faire un maximum de bruit pour Taylor Chiche qui est à nos côtés. Merci Taylor. Quels différents conseils, au travers de ces 15-20 dernières années dans lesquelles tu as constitué ce réseau, tu pourrais partager à celles et ceux qui sont là ici? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas plus important que le réseau dans la vie.
Pour moi, c'est indéniable. Vous pouvez être le meilleur en pâtisserie. Si vous n'avez pas de réseau, ça va prendre beaucoup plus de temps. Vous pouvez être le meilleur dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas de réseau, vous serez toujours derrière, quoi. Il y a une seule règle de comment savoir faire du réseau. Et c'est la plus dure à accepter. C'est accepter de perdre du temps. J'ai passé, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de soirées, combien d'heures, combien de voyages à perdre mon temps à voir des gens qui ne m'ont servi absolument à rien, entre les beaux parleurs, entre les gens qui s'inventent une vie, entre bon, je ne sais pas les termes en français, mais quand vous êtes à une table et voilà, tout le monde se compare, ça m'est arrivé des milliards de fois. Mais il suffit d'une seule rencontre dans votre vie et ça peut absolument changer tout le cours de votre vie du début à la fin. Et moi, ça a été le cas. Sur la formation, on n'est pas du tout encore parfaitement au point. Ouais, mais c'est process par process. Mais je vois que tu es autant pointilleux du détail que moi. Ah, moi je deviens fou. Le terme est bien choisi, psychopathe. Ouais, tu vois, je me serais pas permis, mais vu que tu l'utilises, je l'emprunte. Est-ce que tu as des moments aussi où tu sais, il y a un petit truc qui te dérange et tu te dis, faut pas que j'en parle tout de suite à mon collaborateur parce que sinon je vais le dire de la mauvaise manière. C'est pas si grave, je vais redescendre. J'aimerais être aussi intelligent que toi. Moi je le dis tout de suite et je le dis mal. Du coup je perds des collaborateurs. C'est vrai. Ou je patauge comme ça, je rame. Non, je te jure. Rien qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, pour des détails. Genre là on est en séminaire. Oui. Je suis pas content de commencer les stories. Oui. Tout de suite, je deviens fou moi dans ma tête. Pourtant c'est un détail, tu vois. Bien sûr. Ah, c'est que des détails hein, tout ça. Quand tu... Mais le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Ou c'est dans les détails qu'on va chercher l'extra mile, ce qui fait la différence. L'extra mile, bien sûr. Ça c'est pour Scale, pour le séminaire. C'est pour entrepreneurs. Les entrepreneurs. Stylé. Parce que je sais que Alec il a testé d'autres tailleurs, c'était moins bien que moi. Qu'on se dise les choses, hein. C'est vrai que à ce jour, je n'ai pas trouvé meilleur. Mais en même temps, qu'on se dise aussi les choses, j'ai pas vraiment cherché. Super. J'ai des chemises pour monsieur Henri. Tu kiffes les bretelles? Ouais. Non. Ça va quand même avec une époque de l'histoire où les messieurs étaient tous minces. Quand vous mettez du taillot, t'as quelqu'un qui a beaucoup d'estomac, clairement, il s'étouffe. Et Alec porte, hop là, notre Wagner 6-on-1, 6 boutons visibles, un seul visiblement boutonnable. Ouais. Parfait, hein. On est dans cette laine épaisse, costaude. Tombe bien. Je suis ici avec Alec Henry, le fondateur de Le Déclic, le meilleur podcast du monde, et il est de francophonie de la francophonie, et il est en Wagner 6-on-1 sur le coloris granit, un tissu qui est infroissable, une laine épaisse tropicale avec un tombé incroyable, donc un revers à 11.5, et il porte magnifiquement notre col hirondelle qui s'appelle le Duke. Ça marche, ok, à plus, merci. Ciao, ciao. C'était l'endroit où on a fait je pense notre premier séminaire à Paris. Péninsula. On était 80 personnes et on avait privatisé la salle là-bas sur 2 jours. Là, j'ai un partenariat cette année, et tu vois, la tendance, on n'a pas de ligne édito spécifique, on fait juste attention peut-être à 2 choses. On évite vraiment le drama, c'est les débats, les dramas, les histoires et tout. On avait 2-3 invités où ils commençaient à pouvoir prendre des positions à propos de certains sujets et tout. C'est pas l'objectif. C'est savoir faire le pas de côté, comme en business tu pivotes, pour prendre le risque de le faire, mais le meilleur des risques, il doit être calculé. Sinon, c'est de l'inconscience. Le bon entrepreneur, il ne jette pas dans le vide. Il vérifie quand même là où il jase. Il faut quand même s'assurer. Le problème, c'est peut-être que ça fait trop commercial. Donc, du coup, tu vas avoir un plafond de verre, en termes de business, à mon avis. Pour traverser ce plafond de verre, il faut leur ressembler. J'écoute
Et j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait, t'as tout juste. Hyper reconnaissant de la discussion que j'ai eue avec Thomas. Il a un regard, effectivement. Alors, Thomas, c'est pas juste un mec du monde corpo ou un animateur radio, c'est un publicitaire avant tout, qui a pendant des années exercé ce métier. Il connaît énormément de gens dans un monde qui est plus traditionnel, en effet, dans le monde de la communication plutôt traditionnelle. Or, nous, on arrive dans un monde qui est digital, Internet, les réseaux, la publicité en ligne. Et en plus de ça, avec une image très galvaudée, pleine d'a priori par beaucoup d'acteurs, y compris les plus sérieux. Naturellement, il y a des a priori là-dessus. Et puis, il y a aussi une certaine gêne par rapport au fait en France de parler d'argent, de réussite, de succès, d'oser affirmer un propos très entrepreneurial. Il y a aussi certains médias qui, comment dirais-je, regardent d'un œil un petit peu de travers les médias sociaux, les réseaux sociaux. Quand tu fais plus de vues, plus d'écoutes sur une vidéo YouTube que sur un média diffusé sur une chaîne télé ou sur une chaîne radio ou autre, tout de suite ça fait réfléchir. Et tous ces éléments cumulés font qu'il y a une perception de ces contenus et des acteurs de ces contenus, moi y compris, qui peut parfois être négative. Et donc, il m'a partagé un feedback extrêmement intéressant, très posé, très rationnel, très intelligent, très neutre, sans prendre parti. Des meilleures pratiques qu'il avait constatées sur ce que nous on fait et des moins bonnes également, qui fait que potentiellement des personnes sérieuses qui sont aussi notre cible, parce que nous, ce qu'on cherche à aider et impacter, ce sont des vrais chefs d'entreprise, de TPE, de PME, dans tous différents secteurs. Alors pour ceux qui sont issus du en ligne, c'est facile, ils comprennent notre expertise tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas en ligne, eh bien c'est naturel qu'ils se posent des questions. Et donc, ouais, au travers de cette rencontre qui était complètement improvisée, il n'y avait pas d'objectif précis, j'ai bénéficié de son expertise, de sa sagesse et d'une sorte de consulting gratuit pour mettre en lumière des points intéressants à améliorer dans nos communications futures. L'autorisation, c'est même chez toi. Ouais, ça c'est Il clair. peut se dire, ouais, c'est cool. Il peut se dire, mais Ça va, j'ai campé dans le couloir. T'as campé dans le couloir Cette nuit. Ça va, mon pauvre. Ça l'est. Bien, T'as commencé ta nuit dans le couloir. Ouais. Je suis content de la salle, mais je suis déçu parce que normalement on l'avait 3 jours, tu vois. Et vu qu'on a des problèmes d'organisation à tous les niveaux, on a perdu le 3e jour. Donc maintenant les 3 jours on était là. Dans une demi-heure, tu vois courir partout. Alec Henry en personne, ils vont dire waouh. C'est d'y mettre suffisamment de personal branding pour que les gens s'attachent à la marque, à votre histoire et à votre entreprise. On est à l'ère de l'authenticité où en fait les gens veulent vous voir galérer. Ils veulent vous voir sur un chantier, ils veulent vous voir râler. Et une fois qu'ils auront créé ce lien émotionnel avec vous, ils vont vous soutenir quoi que vous fassiez. Entourez-vous d'ambitieux. Et moi j'adore les jeunes pour ça. C'est des personnes qui ont envie de tout montrer, qui ont envie de tout bouffer. Qui quand on leur donne de l'equity, on leur donne 0,1% de la boîte. À ce moment-là, ils se disent un jour cette boîte, si elle vaut 1 milliard, moi je deviens millionnaire. Merci beaucoup, c'était trop bien. Merci d'avoir attendu. Pas de soucis. C'était génial. Ouais. Trop cool. T'as vu en plus on est raccord. Beige, Bordeaux, un peu rouge. Un peu rouge, ouais, pour changer, ça vu. Trop bien, je te souhaite que le meilleur, trop Bah, cool. écoute, merci. Et en novembre, Courage vous êtes pour votre encore journée. une fois bienvenue, Mona, tout le merci, monde, c'est tous ceux qui gentil. veulent avec toi, Ah, ça va être cool. comme à la maison. Ok, Merci. super, merci, bon retour. Amusez-vous bien. Merci. Au revoir. Profitez des derniers moments. Yes. Avoir des intervenants comme Kelly, Jonathan ou Taylor au sein de ces immersions, ce que ça apporte surtout à nos clients, c'est de l'inspiration. Leur montrer que c'est possible. Parce que ces gens-là que j'ai cités et plein d'autres qui contribuent régulièrement à entrepreneurs.com, avec qui pour certains on est partenaire, d'autres ils viennent une seule fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Ils ont tous un parcours fou. Ils ont une vraie expertise, mais c'est pas pour leurs compétences ou leur intelligence incroyable qu'on les invite. Non, c'est pour tout simplement le fait d'être eux-mêmes. Ils incarnent ce que l'on véhicule quand on partage à nos clients le fait que c'est possible si on s'en donne les moyens, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Et on le voit d'ailleurs, parce que là, typiquement sur cette immersion, on a eu 4 superbes intervenants extérieurs. Mais pour autant, on a constaté dans les feedbacks clients que c'était trop. 1 ou 2 auraient suffi, parce que ce qu'ils venaient chercher, c'était avant tout de l'inspiration, de la motivation. Et
que derrière, ils voulaient du concret pour implémenter. Donc, ils en ont eu par d'autres biais, mais ils en auraient voulu encore plus pour avancer davantage par rapport à tout ce qui est délivré. Et c'est hyper important d'ailleurs. J'invite tous ceux qui nous écoutent à chaque fois, même quand tu as le sentiment de donner le meilleur, quand tu fais quelque chose que personne ne fait, à ne pas juste dire c'est bien, c'est chouette, mais à toujours te baquer par de la data. Nous, typiquement, à la fin de ce séminaire, on a envoyé à 100% des personnes présentes dans la salle un formulaire qu'on leur a fait remplir dans la salle pendant 5-10 minutes. On a attendu qu'on récolte tous les feedbacks, toutes les réponses, tous les retours. Et ensuite, on a fait des rapports consolidés par pôle avec toutes leurs réponses de façon à pouvoir en tirer de la data et améliorer lors des séminaires suivants. C'est capital. Et c'est comme ça qu'on ne crée pas quelque chose qu'on aurait envie d'avoir ou qui nous ressemble, mais qu'on crée quelque chose qui impacte réellement la vie de ceux qu'on veut aider. Pousser les murs parce qu'on avait tellement plus de place dans l'immeuble que j'ai dû racheter un morceau de l'immeuble d'à côté. Tu vois, on est passé dans l'immeuble d'à côté. Donc on grignote les progressivement immeubles les immeubles, ouais. petit à petit. Ça c'est un étage typiquement créateur de contenu. Ok. C'est un univers plus tech. Ouais. Alors là il est on fire parce qu'avec la keynote, c'est un de ses sujets. Je sais pas si tu regardes ses contenus, mais c'est un bosseur de fou en fait. Hein. C'est un moine. Il a un process de travail qui est assez dingo. Pendant 28 jours, il lit, il écrit. 29e jour, il tourne. 30e jour, il publie. Ah ouais. Et il répète tous les mois. Ah ouais. Donc ici, tu verras rien, évidemment. Donc on voulait un studio de talk show, potentiellement avoir du public aussi. Et je crois qu'il y a une place pour faire des late shows dans le YouTube Game francophone. Et on a des gens qui veulent en faire. Donc voilà. Donc ça veut dire, imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons, j'ai une idée, j'ai envie de la produire, en créant une nouvelle chaîne ou autre. On peut venir chez Influx et te dire, voilà Manuel, mon idée, mon budget, mon truc, ma vision. Est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dedans? C'est ça. Excellent. Et Influx Prod va s'occuper de tout. Pour que tu te concentres sur le contenu et que tu t'emmerdes pas avec tout ce qui va autour. Ok. Et la régie qui est juste là pilote tous les studios depuis la régie. Donc tu peux même être avec un invité complètement solo. Eux, depuis la régie, ils peuvent changer les angles de cam, changer la lumière, changer les trucs qu'il y a dans les screens, etc. Et il n'y a pas un seul intrus. Tu peux garder une relation très intime avec ton invité. Je suis fasciné par ça parce que ça en dit long sur la volonté de professionnalisation par rapport à la moyenne globale qu'on voit sur le marché. Tu vois, que ce soit dans les podcasts et autres, et enfin je critique pas les autres, c'est déjà génial et exceptionnel d'oser se lancer à entreprendre, mais moi je vois ça, je me dis c'est ça qu'il faut, tu vois, en termes de prod, en termes de vision, en termes de lumière, en termes de cam, en termes de régie, et comme toi, moi je suis le souci du détail, j'aime quand c'est carré, propre et tout. Je vois que c'est pareil de A à Z. Non, c'est beau, bravo. On a pu être reçu par Manuel Diaz, qui est le fondateur de Influx. Pour la petite histoire, moi, Manuel Diaz, j'adore parce que quand en 2000, pas que je dise de bêtises, mais en 2017, je cofonde mon agence en Suisse de marketing digital. Je regardais déjà ses vlogs quand lui, il faisait des vlogs dans ses bureaux de son agence Emakina, qui a été scalée ensuite dans, je crois, 10 pays, des milliers de salariés, ou plus de 10 pays. Enfin, c'est énorme. Il a revendu Emakina et ils avaient créé une petite, on va dire, spin-off de Emakina qui s'appelait Influx et qu'ensuite ils ont développé. Aujourd'hui, Influx est vraiment devenu quelque chose de très solide. Ils ont en tout plus d'une vingtaine de médias, de chaînes, d'influenceurs, de créateurs de contenu. On parle plutôt de créateurs de contenu en l'occurrence, dont Legend, qui est le numéro 1 des médias aujourd'hui en France. Et on est en discussion effectivement sur différents sujets, notamment on a pu partager 1 heure ensemble, une discussion passionnante où j'ai rencontré un entrepreneur extrêmement orienté data, avec beaucoup de maîtrise sur ce qu'il fait. Tu ressens qu'il n'y a aucune décision qui est prise au hasard, un niveau d'exigence et d'excellence que j'ai rarement vu. Pour autant, c'est 2 des 6 valeurs d'entrepreneurs.com, donc on essaie au quotidien au mieux de les incarner, mais là c'était à un niveau assez exceptionnel, jusqu'au tapis et à comment est mise la chaise et la table dans son bureau, c'est dire. En tout cas, c'était ma perception. Ça a été ta journée? Non, j'ai mangé un grain de riz. Ah, moi aussi j'ai faim de ouf. J'ai pas mon histoire. Donc j'ai fait mon déj avec Laurent Tapie. J'ai de mauvaises nouvelles. Oh putain, me dis pas qu'il a annulé le déclic.
Il veut pas qu'on publie. On n'avait déjà pas de place pour des speakers supplémentaires. Je l'ai invité à Scale. Bah non, moi je suis contente, je l'aime Ah ouais bien. Il est C'est dimanche. ça la mauvaise nouvelle? Ouais. Mais je suis trop contente moi. Forbes 30 under 30. Nomination. Je te jure. Le truc qu'on attendait. Aux Émirats. Aux Émirats. T'es nominé. Ils viennent de me contacter, effectivement, ils me posent des questions pour la nomination, genre j'ai été retenu dans le process. Ils me disent, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer exactement 2-3 éléments, dans quelle mesure vous opérez aux MUA, aux UAE, ils me demandent les chiffres, une photo. Troisième bonne nouvelle du jour, en plus de 2 autres bonnes nouvelles. Grosse journée aujourd'hui, séminaire. Pendant le séminaire, j'avais des rendez-vous à Paris qui se sont très bien passés. Je suis rentré, on a eu le tournage de pas mal de sujets. Et là, ça fait plus d'1 heure qu'il y a la soirée Gatsby qui est déjà en cours. Je me suis reculé un peu, j'ai bossé un peu. J'ai géré mes trucs, j'ai respiré un peu. Je mange tranquillement ici seul et je vais les rejoindre. On va mettre pas notre plus beau costume, mais notre plus beau costume de Gatsby. Et on va les rejoindre. Franchement, cravate, c'est cool, hein? Tac, il reste 2 ingrédients. 1, 2. Stylé, non? Avec un costume croisé 3 boutons façon Gatsby, donc coupe année 20-30. La règle d'élégance est simple. Le bouton du haut, le premier, on ne le ferme pas trop haut, ça casse la ligne. Le bouton du milieu, le deuxième, c'est le bouton principal, c'est celui qu'on ferme. Le bouton du bas, le troisième, on le laisse ouvert, même principe qu'un costume droit. Résultat, ne ferme qu'un seul bouton, celui du milieu. Ça donne la bonne silhouette en V. Sacrifier sa vie perso pour réussir dans le business? Ça dépend à quelle étape, quels sont tes objectifs, quelles sont tes envies, quelle est l'étape de ton entreprise. Il y a un moment donné où oui, il va falloir travailler énormément, donc il y a une certaine forme de sacrifice. Maintenant de tout arrêter, ça dépend aussi, le ou la partenaire avec laquelle ou lequel tu es. Certains accepteront, d'autres moins. Et puis après, il est question de trouver un équilibre parce que c'est une question de sprint dans un global de marathon. Si je dois retenir un seul enseignement, si je veux continuer à faire grandir entrepreneurs.com de cette façon-là et plus encore, sans me faire un ulcère, c'est vraiment que je dois lâcher prise parce que pour des détails, en fait, je me prends la tête. Soit j'accepte que c'est pas fait comme je veux, qu'on perd de l'argent, qu'on fait des erreurs, que parfois on peut faire vraiment des grosses conneries. Que parfois même j'en suis l'initiateur parce qu'il y a 1000 trucs, et on peut croître, et on peut scaler, et on peut impacter plus. Et j'aurais 1001 occasions de me dire que ça aurait été mieux fait par moi-même, que j'aurais pas fait ça comme ça, que machin. Et du coup, ce que je dois faire, c'est réussir à mettre un pare-feu entre deux pour fermer les yeux sur tout ce qui va pas et essayer de me concentrer que sur ce qui va. Sinon, c'est la course à un truc qui mène nulle part où je vais me prendre un mur. Des détails comme le fait, même pour cette vidéo, où le brief m'est envoyé trop tard et pas correctement et du coup, je me prends la tête tout le voyage parce que j'ai pas pris ma petite Osmo Pocket et j'ai pas pu filmer un truc, un machin. Mais on s'en fout en fait, c'est pas le plus important. Les équipes font de leur mieux avec les moyens dont ils disposent, leur temps, leur énergie, leurs compétences, leur envie, leur truc. Et si c'est pas suffisant et si c'est pas assez, eh bien je peux m'en vouloir qu'à moi-même que de tolérer ça. En fait, on a ce que l'on tolère, pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, si je suis pas capable de tolérer, c'est que je suis pas capable de diriger une boîte qui veut aller là où j'ai envie qu'elle aille par rapport à son potentiel. Et donc le vrai travail que j'ai à faire, c'est sur moi et ma capacité à pouvoir accepter l'imperfection, qui est très difficile quand tu veux incarner l'excellence et impacter chaque client comme si tu n'en avais qu'un, comme je le faisais il y a de ça plusieurs années quand je faisais moi-même tous ces consultings et tout ce que je faisais au quotidien. Donc c'est très difficile. C'est pas l'enseignement de cette vidéo ou de cette semaine, c'est l'enseignement de ma vie en ce moment, mais j'y travaille et puis je suis heureux de pouvoir aussi montrer l'envers du décor au travers de cette série.